Gloire à Dieu. La prière faite au nom de Jésus est une source de victoire. Vous le croyez? Et pas d'une victoire seule et unique, de plusieurs victoires. La prière faite au nom de Jésus-Christ et seulement au nom de Jésus-Christ est une source de victoire avec un S. Dieu nous accorde victoire sur victoire, délivrance sur délivrance. Et nous le bénissons pour cela. Faites au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le seul médiateur, c'est le seul sauveur, c'est le seul chemin, l'unique, le seul qui a été envoyé de Dieu, l'Éternel, le Créateur, pour pouvoir triompher du mal, triompher du péché, triompher de celui qui est aussi la source du mal, le diable, et ses œuvres au diable ont été détruites. C'est pourquoi sa victoire, la victoire de Jésus, nous encourage à être dans la victoire. Ça nous stimule à rechercher à être victorieux. Et l'apôtre Paul l'avait très très bien compris, puisqu'il va dire ceci, que en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Et nous sommes vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Et nous comprenons aisément pourquoi les écrits bibliques nous encouragent à être la tête et non la queue, à pouvoir, oui, confesser jour après jour qu'en Christ, nous sommes vainqueurs. Et cela ne peut que nous encourager lorsque nous lisons les premiers chapitres du livre de l'Apocalypse, où nous voyons l'Esprit écrire ou communiquer, transmettre la pensée de Dieu aux églises de l'Asie mineure. Et il y a cette exhortation qui nous parvient encore à notre cœur, qui parvient encore à nos oreilles ce matin, à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Il parle à l'Église de Philadelphie, à l'Église de Laodicée, à l'Église de Smyrne, etc. Mais il parle aussi à chacun qui compose cette Église, puisqu'il est dit à celui qui vaincra. Et la victoire de l'Église, elle passe par la victoire de chacun de ceux et de celles qui la composent. C'est formidable, une équipe d'un sport collectif. Si vous êtes dans le foot, c'est 11 personnes. Si vous êtes dans le basket, c'est 5 personnes, plus les remplaçants, etc. Bref. Mais s'il y en a un qui aborde déjà la partie en disant « Bon, de toute façon, on va perdre », ça peut amener à démoraliser le reste de l'équipe. « Oh non, je ne rentre pas sur le terrain parce que de toute façon, il y a des risques de blessures. Je serai fatigué à la fin du match. » Mais non, on rentre avec l'idée de gagner. Et quelle grâce de savoir que nous sommes, comme je le dis souvent, vous êtes habitués à m'entendre le dire, que nous sommes du côté du vainqueur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors la prière faite au nom de Jésus-Christ nous amène à être dans la victoire ou dans les victoires. Elle est source, la prière, de victoire. 3 vérités au sujet de l'impact de la prière, du fruit de la prière. Se sont déposées ces 3 vérités sur mon cœur tout au long de la semaine. Et pour encourager l'Église à être dans la prière, dans l'intercession. Mais en méditant et en écrivant mes notes, j'ai eu du mal à les dissocier, ces 3 effets, ces 3 sources de victoire. Elles sont en effet, quand on va les méditer ensemble, liées et dépendantes l'une de l'autre. Alors,
sans plus tarder, avant de lire la parole de Dieu et de l'introduire un peu plus, permettez-moi de vous dire que ce qu'il y a sur mon cœur, et je le crois sur le cœur de Dieu pour l'Église aujourd'hui, c'est que nous puissions considérer que la prière faite au nom de Jésus, premièrement, est source d'épanouissement. Deuxièmement, elle est source de déblocage spirituel. Troisièmement, elle est source de bénédiction, de la bénédiction selon la définition que Dieu déclare et révèle dans sa parole. Alors, je voudrais vous conduire dans une lecture, premièrement, que nous trouvons dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, et nous lirons à partir du verset 9. Quand vous allez ouvrir votre Bible à cet endroit, à ce passage, vous allez peut-être être étonné et vous poser la question, mais pourquoi le pasteur ce matin nous lit ce passage pour nous parler de la prière? Il y en a beaucoup d'autres passages, mais j'ai trouvé intéressant de pouvoir nous attarder sur la disposition de cœur et surtout la manière dont ce publicain va s'exprimer dans la présence de Dieu. Voici ce que nous lisons donc Luc 18, verset 9. Il dit encore, c'est Jésus, cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, quant à lui, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. 2 expressions de prière, mais une seule est exaucée, celle du publicain. Je ne m'attarderai pas sur la raison même de cette parabole que Jésus donne, mais ce qui m'interpelle et qui a amené mon cœur dans la réflexion, c'est cette attitude, cet état d'esprit, cette disposition de ce publicain qui, voici qu'il considère qu'il a besoin de l'intervention de Jésus. Et je crois que c'est ce qui est important de considérer pour soi-même, pour chacun d'entre nous, car la prière, et je note cela pour vous et ensemble, c'est un moyen d'ouvrir son cœur. Et cet homme ouvre son cœur. Cet homme répand son cœur devant Dieu. Et je fais appel à votre connaissance de la Bible pour mentionner des personnages. Vous pouvez regarder au psalmiste, vous pouvez regarder à Anne, et j'en parlerai dans un instant, vous pouvez parler à Daniel, vous pouvez penser à ces personnages du Nouveau Testament qui vont s'ouvrir, qui vont ouvrir leur cœur, qui vont répandre leur âme, et qui vont s'exprimer devant le Seigneur sans crainte, sans hésitation, sans apparence, sans faire semblant. C'est pourquoi on veut rappeler à notre cœur ce que le psaume 142, verset 3 nous dit.
Cet homme dit ceci, je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. N'oublions pas que prier, ce n'est pas simplement demander. Prier, c'est répandre son cœur. Prier, c'est raconter à Dieu, pas les faits divers, pas l'actualité. Il la connaît avant que vous la connaissiez. Il la connaît, l'actualité et les faits divers, avant que ces choses se réalisent. Et ce n'est pas le fait de raconter à Dieu, dans le sens de raconter des faits, un événement, mais de pouvoir exprimer à Dieu, exprimer l'état de son âme, l'état de son cœur. Et combien c'est important parce que oui, notre âme, notre cœur peuvent être si souvent agités, ballottés, perturbés, déstabilisés à cause de tous les événements familiaux, professionnels, sociaux, etc. Et nous avons besoin régulièrement, j'allais dire d'une manière récurrente, de pouvoir répandre notre cœur dans la présence de Dieu. Et ne pas tomber dans cet excès où on vient à Jésus pour lui demander de bénir l'un, de bénir l'autre, de bénir un tel, de sauver, d'agir, d'œuvrer. Mais on oublie que notre cœur a besoin d'être en bonne santé, que notre âme a besoin d'être en bonne santé. Et que si notre cœur et notre âme sont en bonne santé, alors tout peut s'écrouler autour de nous, on tiendra bon. On sera solide. C'est ce que la Bible appelle l'affermissement spirituel. Et nous avons besoin de cela. C'est toujours dans le psaume 62, le verset 9. Voici qu'il nous est dit en tout temps. Pas simplement le jour de votre rencontre avec Dieu, pas simplement le jour de votre conversion, pas simplement le jour où le Saint-Esprit vous a convaincu de péché, mais en tout temps. Peuple, confiez-vous en l'Éternel, confiez-vous en lui. Et il est dit ceci, répandez vos cœurs en sa présence. Peut-être je me trompe, mais quand la parole de Dieu nous exhorte à répandre notre cœur, on pense des fois dans un premier temps à la louange, à l'adoration, au fait d'exalter, de célébrer, de glorifier Dieu. Mais ce que Dieu attend, c'est que nous puissions ouvrir notre cœur, être vrai, sincère, sans fioriture, sans apparat, et de pouvoir parler au Seigneur. C'est ce que nous enseigne le témoignage de Anne, cette femme, la maman ou la future maman de Samuel. Voici qu'elle répand son cœur. Elle exprime ce qu'il y a dans son âme. Et ce n'est pas toujours des choses agréables qu'il y a dans son âme, à cause du contexte dans lequel elle vit, à cause de la situation qu'elle vit sur le plan personnel, sur le plan familial, par rapport aussi au regard des gens, puisqu'elle n'a pas encore à ce jour enfanté, et que ça met comme sur sa vie une forme de honte, d'opprobre. Peut-être, si je veux un peu imaginer les choses, n'osait-elle plus aller au marché? N'osait-elle plus aller à la rencontre de son quartier? Parce que peut-être on disait, c'est la stérile. À la maison, c'est ce qu'on lui disait. Peut-être qu'on lui disait aussi dans le village. Et voici qu'à un moment donné, cette femme nous interpelle parce qu'elle va prendre le temps d'ouvrir son cœur. Est-ce que sa prière, elle va la prendre dans un livre? Est-ce que sa prière, elle va la copier de quelqu'un d'autre? Son cœur s'ouvre. Spontanément, elle s'exprime.
elle répand son âme, elle répand son amertume, elle répand son cœur devant le Seigneur. Et elle ne le fait pas comme cela, d'un claquement de doigts rapidement, et puis d'une manière furtive, et puis elle passe à autre chose. Non, il nous est dit qu'elle prie longtemps. Longtemps, pas simplement pour avoir un enfant, mais longtemps pour retrouver une santé spirituelle. Et quand vous lisez 1 Samuel chapitre 1, j'en ai déjà parlé il y a peut-être déjà 3 ans en arrière dans ce lieu, eh bien, oui, il nous est dit qu'ensuite, eh bien, plus tard, après avoir répandu son cœur devant le Seigneur, après, eh bien, avoir dit l'amertume de son âme, voici qu'il nous est dit un peu plus loin, qu'elle a pu s'associer à ceux et celles qui adoraient Dieu. Il y avait là un blocage. Il y avait là une paralysie. Il y avait quelque chose qui était un frein dans sa vie, qui l'empêchait pas simplement d'avoir un enfant, non, parce que Dieu, dans sa souveraineté, avait conduit les choses de cette manière-là, pour l'amener à ce moment-là, et pour l'amener à choisir d'offrir son enfant, pour qu'il soit ensuite une bénédiction en Israël. Et cette femme va connaître une délivrance, une libération. Elle va répandre son cœur. Aujourd'hui, on nous propose parfois 5 prières avant de nous coucher, pour dormir en paix, 2 prières pour commencer le matin. Des fois, quand je regarde à ce qui peut se dire dans le domaine de l'évangile, je me dis, mais on est devenu peut-être comme la tradition religieuse, où on nous disait de faire, eh bien, telle prière et telle autre prière pour tel moment et tel autre moment. Mais la prière, mes amis, c'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui s'exprime. Et ton cœur est dans un état différent du mien. Et votre âme, elle est dans un état différent que la mienne. Mais ce que le Seigneur regarde, ce n'est pas à des formules, ce n'est pas à des choses toutes faites, écrites. Non. C'est ce qui, des fois, interpelle les gens quand ils viennent dans les églises évangéliques de Pentecôte. Ils sont surpris de la spontanéité qu'il peut y avoir dans la louange, dans l'adoration, voire dans la prière. Ah, ça me dérange. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas du style à vouloir se dévoiler. Il faut montrer qu'on est clean, qu'on est bien dans tous les domaines de la vie. Cette femme, Anne, n'a pas cherché à paraître. Ce publicain dont on a lu tout à l'heure l'histoire n'a pas cherché à paraître. Même s'il y avait un regard mesquin, un regard d'accusation, un regard de jugement sur sa personne, il va pouvoir s'exprimer et sa prière va être efficace. Parce que ce que nous voulons, c'est non seulement avoir une vie de prière, c'est que l'Église de Jésus-Christ ici à Ganges ait une vie de prière, mais ce que nous voulons, c'est que nous ayons une vie de prière qui amène l'exaucement, qui amène l'action de Dieu. Quand Daniel prie 3 fois par jour, mes amis, ce n'était pas parce qu'on lui avait imposé, parce que c'était une règle. Et s'il ne respectait pas cette règle, il y avait là, eh bien, une malédiction qui tombait sur sa vie. Non. Si Daniel priait, j'en suis convaincu, peut-être vous ne partagez pas cette conviction, c'est parce qu'il aimait Dieu. Et il aimait Jérusalem. Et il aimait le temple qui avait été détruit. Et cette ville qui avait été détruite. Et c'est son amour, non seulement pour Israël, pour le temple, mais derrière Israël, derrière le temple, derrière Jérusalem, il y avait son amour pour Dieu qui l'amenait à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, comme dira le Seigneur, à prier sans cesse.
à prier sans cesse. Ah, j'ai prié 5 minutes ce matin, ça m'a fait du bien. Est-ce que quand on prie, on cherche simplement à se faire du bien? Ou on cherche à faire du bien? Et nous avons besoin de pouvoir considérer ces choses. Cet publicain, il entre dans la présence de Dieu et il parle de tout son cœur. Comme David l'a fait dans certains psaumes. Je pense particulièrement au psaume 22, où là, dans ce psaume, il exprime ses sentiments, il exprime ses émotions. Il là aussi, lui-même, ne cherche pas à paraître, mais il va même dire à Dieu, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes amis, pour s'épanouir dans la vie chrétienne, pour être heureux en tout temps, c'est ça ma définition de l'épanouissement. Être heureux en tout temps. Il faut que dans la prière, faite au nom de Jésus, on puisse ôter et faire en sorte que tous les freins, tous les blocages, toutes les paralysies, tous les obstacles puissent disparaître, puissent être ôtés. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, ces 3 choses que je veux mettre en avant, en fait, n'en font qu'une. Et dans sa prière, si nous revenons encore à elle, si je reviens encore quelques instants à elle, elle avait des freins à l'adoration, elle avait des freins à la relation familiale, à la relation même avec son mari, à la relation, on va dire, fraternelle. Il y avait là des freins, des blocages. On dirait aujourd'hui, avec raison, je ne vais pas mépriser ce mot, il y avait là des liens. C'est-à-dire, des manières de penser, de concevoir des sentiments, des émotions qui l'a bloquée, qui l'a paralysée, qui l'empêchait d'être libre, heureuse, joyeuse, comme nous pouvons le voir un peu plus tard, au chapitre 2 de ce premier livre de Samuel. Frères et sœurs, c'est dans la prière. Pour Anne, ça a pris du temps. Elle a prié longuement, au point qu'elle a, elle aussi, comme le publicain, dû faire face à un regard accusateur et quelqu'un qui l'a jugé, et quelqu'un qui l'a méprisé, quelqu'un qui ne la comprenait pas, quelqu'un qui a cru, à tort, qu'elle était saoule, qu'elle avait bu excessivement. Mais son cœur a parlé. Oh, il n'y a pas de regard accusateur au sein de l'Église. Il n'y a pas de regard de jugement au sein de l'Église. Et combien parfois nous pouvons être freinés dans notre expression parce que on a peur du regard. On a peur de ce que l'autre dira. Cet homme, ce publicain, n'a pas hésité à dire « je suis un pécheur ». En d'autres termes, oui, j'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin du secours du Seigneur. J'ai besoin qu'il intervienne, qu'il apporte cette pureté, cette sanctification, cette libération, cette délivrance. Et il va dire dans sa prière, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi ». Il veut vraiment être en communion avec Dieu. Il veut vraiment être en paix avec Dieu. Il veut que cet esprit de réconciliation prenne toute sa force. Et nous avons été appelés à être réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Lisez Romains chapitre 5. Où il nous est montré que par cette œuvre de justification, nous avons maintenant la paix. Et pas simplement ce sentiment de paix, mais ce sentiment et cette réalité que oui, je suis en paix avec Dieu. Il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus de trouble,
Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de choses qui se mettent en travers de ma relation avec Dieu. Quelle bénédiction, quelle grâce de pouvoir connaître cette joie de Anne, mais aussi cette assurance dans notre cœur que notre prière a été entendue. Vous voyez, pour ces deux personnages, on en reparlera cet après-midi, dans une dimension d'évangélisation. Mais ces deux témoignages, ces deux personnages, le publicain et le pharisien, nous interpellent. Parce que tous les deux, il nous est dit qu'ils sont venus au même endroit pour prier. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse, je vais rapidement la fermer. Souvent on dit « Ah, mais l'essentiel c'est de prier ». Mais je me suis posé la question « Comment je prie ?» Comment je prie? Et je ne pense pas me tromper en me posant cette question, parce que dans le Nouveau Testament, il nous est même dit que nous pouvons prier de la mauvaise manière. Alors je ne sais pas vous, peut-être vous remettez pas toujours en question, mais je pense que le chrétien, l'enfant de Dieu, il doit apprendre à se remettre en question, à réfléchir, à considérer ses voies. C'est écrit dans l'Ancien Testament que nous sommes appelés à considérer nos voies. Et même le psalmiste dit « Et si je m'égare, eh bien conduis-moi sur la voie dans laquelle je dois marcher. » Je crois qu'il est important de pouvoir réfléchir, entrer en soi-même et considérer les choses à la lumière de la parole de Dieu, en comptant sur l'assistance du Saint-Esprit. Le publicain va dire « Sois apaisé envers moi ». Et je me suis posé cette question, la parenthèse est fermée, et je vous livre la question que j'ai mise sur mes notes. Même si cette femme, Anne, a prié longtemps pour elle, par rapport à elle, même si je reconnais ce matin devant vous que la prière, ce n'est pas une question de temps, mais je me pose quand même la question, combien de temps je passe dans la prière? Je n'ai pas terminé la phrase. Combien de temps je passe dans la prière à prier pour moi-même, pour moi? Je sais que votre cœur est plein d'amour pour votre prochain, et nous sommes heureux que Dieu nous mette de l'amour pour notre prochain. Et nous passons beaucoup de temps à prier pour notre prochain, pour son salut, pour qu'il sorte des griffes du diable, que la lumière se fasse, que la foi naisse dans les cœurs. Et notre amour pour notre prochain ne peut pas nous faire on ne peut pas s'empêcher de prier. On ne fait pas que prier pour notre prochain. On cherche à lui témoigner, à évangéliser, à lui parler de Jésus, à lui montrer que le seul sauveur, c'est Christ. Et tant qu'il tourne le dos à Jésus, il ne peut pas être sauvé. Et que ce qui est important, c'est aussi de considérer que notre âme est éternelle et que nous avons besoin de nous préparer à l'éternité. Et nous témoignons, nous parlons. Et ce qui est important de considérer, c'est combien de temps, hormis le fait que je prie pour mon prochain et je vous encourage à le faire, je passe dans la prière à prier pour moi-même. Peut-être que je m'égare ce matin, mais je me dis que parfois, si je ne prie pas pour moi-même, c'est peut-être parce que je considère que je n'en ai pas besoin et que je suis arrivé à un stade de maturité spirituelle, que je suis arrivé à un stade de vie spirituelle, que je suis arrivé à un stade de sanctification, voire peut-être même de perfection, que je n'ai pas besoin de me présenter devant Dieu
en lui demandant de sonder mon cœur et mes reins, en lui demandant d'intervenir dans ma vie, dans mon âme. La prière faite au nom de Jésus est source de déblocage spirituel. Et sans apporter un jugement sur quiconque ce matin, je me permets de me poser cette question. Est-ce qu'il n'y aurait pas encore dans nos vies certains blocages? Oh, peut-être pas des liens démoniaques, peut-être pas une emprise ténébreuse, mais des blocages quant à peut-être des craintes, le doute ou les doutes, quant à notre manière de penser, peut-être quant à la chair, peut-être certaines hontes, timidité, peut-être certaines choses qui hantent mon esprit, comme on le dit parfois dans ce monde, des choses qui sont récurrentes en moi, qui reviennent sans cesse parce que je doute sur l'efficacité du sang de Jésus. Ou peut-être je remets en question le souhait de Dieu de m'avoir pardonné, Et tout ça, ça crée des blocages. Combien quand on se présente devant Dieu, y compris pour soi-même, c'est pour que le Seigneur non seulement nous sanctifie, puisque dans la prière de Jésus, dans l'enseignement sur la prière que le Seigneur Jésus nous révèle, on est invité à lui demander que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, pas simplement sur la terre, parce que ça ne viendra jamais sur la terre, son règne, sauf pour le millénium, mais que son règne vienne dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre pensée. On ne se présente pas simplement devant Dieu dans la prière pour s'examiner, pour rentrer en soi-même, mais aussi pour demander à Dieu de nous équiper, de nous armer, de nous revêtir, de nous remplir de Dieu, de nous amener à aspirer encore plus aux dons les meilleurs, à être renouvelés dans la foi, à être renouvelés dans le parler en langue, à être renouvelés dans l'élan d'amour à l'égard de l'Église, de la parole de Dieu, de notre prochain, de nos frères, de nos sœurs. On prie et on se présente devant Dieu pour qu'il puisse aussi nous aider à confesser notre foi. Et j'aime bien dans la prière confesser ma foi. Oh, personne ne m'entend, si ce n'est Dieu et si ce n'est le diable. Et je veux confesser que Jésus est Seigneur. Et je veux confesser son autorité, sa majesté, sa grandeur. Et si je ne le confesse pas, moi, enfant de Dieu, si vous ne le confessez pas, vous, en tant qu'enfant de Dieu, qui va confesser dans ce monde la Seigneurie de Dieu? Et puis, la prière, quand je me présente devant Dieu, ça me permet aussi de me positionner face à l'adversaire, face à l'ennemi. Oh, je ne vais pas trop m'attarder, mais je vous invite à réfléchir, à considérer, et peut-être à vous poser, si vous le souhaitez, la question: combien de temps je passe dans la prière à prier pour moi, pour être ce meilleur ouvrier, ce meilleur témoin, ce meilleur adorateur, pour progresser, pour être efficace, pour entendre la voix de Dieu, pour savoir discerner. Il y a tant de choses à demander au Seigneur qui sont, frères et sœurs, de ma responsabilité, qui ne sont pas de la responsabilité de l'Église, ni de la responsabilité du pasteur. Même si l'Église prie pour les uns et les autres, même si le pasteur est appelé à prier pour les uns et les autres, mais il y a une responsabilité qui m'est propre, qui nous est propre.
Et la prière sera donc alors une source de bénédiction. C'est dans la prière, et plus exactement, c'est par la prière, c'est suite à la prière que Dieu agit. Et je résume les choses de cette manière-là ce matin. Quand Dieu agit, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Quand Dieu agit, c'est là où il y a le sceau, l'empreinte de sa personne, la marque de son amour, la grandeur de sa bonté. C'est indéniable. On ne peut pas faire autrement que de dire « Dieu a agi ». On ne peut pas faire autrement que de constater que là, il y a eu l'intervention de Dieu. Il y a eu la marque de Dieu. Il y a eu le miracle, le prodige, la délivrance. Rappelons-nous ensemble ce matin, avant de conclure ce message, Actes chapitre 2 et Actes chapitre 4, où dans ces deux passages, nous voyons l'Église qui prie. L'Église qui intercède. Et je fais appel à votre connaissance de l'histoire récente de l'Église, de l'histoire contemporaine de l'Église, pas simplement en France, mais dans le monde entier. Et si vous avez pris le temps de lire des témoignages de ce qui a pu se passer dans certains pays, dans certains continents, je ne vais pas énumérer des continents où il y a eu des réveils, des pays où il y a eu une action du Saint-Esprit. Mais parce que l'Église a su être dans la prière. L'Église a su s'organiser dans la prière. Et dans Actes au chapitre 2 et Actes au chapitre 4, nous voyons que l'Église est dans la prière pour recevoir la promesse de Dieu. L'Église est dans la prière pour vivre la bénédiction, ce que le Père a promis. L'Église est dans la prière pour faire face à l'adversité, pour faire face à l'opposition. L'Église est dans la prière pour être renouvelée dans son zèle, pour être renouvelée dans l'assurance. Dans l'assurance. Et vous verrez les textes, vous reprendrez le vocable qui est utilisé dans ces chapitres et vous considérerez les choses par rapport à ce que je vous dis ce matin. Le Saint-Esprit descend. Il se manifeste. Il met la lumière. Il convainc. Il conduit dans la repentance. Il fait taire les moqueurs. Oui. Comment ? Et je le disais tout à l'heure, dans le temps de louange et d'adoration que Dieu nous a permis d'avoir et que nous avons souhaité avoir aussi, comment puis-je me mettre à parler en langue si je n'ouvre pas la bouche dans la prière, dans la louange, dans le chant? Vous savez, des fois, on fait des appels, je pense que dans des rencontres de jeunesse, dans des rencontres diverses, des fois de l'Église, et on fait des appels. Et les gens viennent. Et certains, des fois, nous disent, voilà, je vais être baptisé dans le Saint-Esprit. Alors on prie pour ces personnes, parce qu'on croit que Dieu peut le faire. Et ces personnes restent bouche fermée. Je ne vais pas faire ce qui s'est fait, des fois, malheureusement, de prendre la langue des gens et de chercher à leur faire parler. Quelle hérésie, quelle folie même. Non, Dieu n'est pas là pour nous tirer les vers du nez, excusez-moi l'expression, elle me vient comme ça. Dieu est là pour que nous puissions répandre notre cœur, le prier, le confesser, proclamer sa seigneurie, sa grandeur. Et la prière de l'Église, ce n'est pas le monopole de quelques personnes. Et la prière de l'Église, ce n'est pas simplement quelques personnes. C'est la prière de l'Église. Et dans l'Église, il n'y a pas des hommes et des femmes de prière et d'autres qui sont des hommes et des femmes, je ne sais pas, de l'entretien, du ménage, de l'accueil. Non. Tous nous sommes appelés à être animés de cet esprit de prière.
C'est pourquoi le titre du message que j'ai souhaité partager avec vous ce matin, c'est la prière, source de victoire, source de bénédiction, source de déblocage spirituel et source d'épanouissement. Les trois vont ensemble, parce que quand on est vainqueur, alors on est heureux. Quand on est vainqueur, on avance. Quand on est vainqueur, on n'a aucune crainte. Quand on est vainqueur, eh bien, on le proclame. Vous avez déjà vu, eh bien, des supporters voir leur équipe gagner et rentrer sans bruit à la maison? Non, quand on est vainqueur, ça se dit, ça se proclame. Ça, c'est une source d'épanouissement. Alors oui, et je crois que c'est important de noter cela ce matin, frères et sœurs, en terminant ce message. La prière, source de bénédiction, c'est la bénédiction qui amène au repos, qui amène à la paix et qui amène à la joie. Je vous laisse méditer sur ces textes de la parole de Dieu, comme Philippiens chapitre 4, par exemple, où il nous est dit, eh bien, de prier. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. L'Église a besoin de connaître le repos de Dieu. L'Église a besoin de connaître la paix de Dieu. L'Église a besoin de connaître la joie de Dieu. L'Église a besoin de connaître cet épanouissement, ce développement, cette croissance, ces progrès. Et cela ne se fait pas simplement par une amélioration matérielle. Cela ne se fait pas simplement par une amélioration, on va dire, de stratégie matérielle et financière, ce qui sera la source de l'épanouissement de l'Église et donc au préalable de chacun d'entre nous, c'est de nous tenir les uns les autres dans la prière, à la maison, mais aussi ensemble, main dans la main, unis d'un même cœur, unis d'une même foi, unis d'une même pensée. Et alors, Dieu se glorifiera, comme il l'a fait du temps des apôtres, comme il l'a fait tout au long de l'histoire de son Église. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la reconnaissance. Amen. Seigneur, merci de nous accompagner, de nous aider. Merci de nous soutenir, Seigneur Jésus-Christ. Merci de veiller encore sur ton Église pour l'amener à s'épanouir, à grandir, à progresser. Et nous voulons considérer encore ce matin que nous avons besoin de progresser dans ce domaine de la prière, dans cette réalité spirituelle, dans ce que tu attends de nous en ce qui concerne, Seigneur, ce combat spirituel, cette intercession, cette action de grâce, cette gratitude, cette prière, cette vie, Seigneur, de foi exprimée dans un combat spirituel. Viens nous aider, viens nous secourir. Au nom de Jésus, Seigneur, que cette assemblée, que notre Église, que ton Église plus particulièrement ici à Ganges, Seigneur, soit animée de cet esprit de combat spirituel. Que tu puisses nous amener, Seigneur Jésus, dans cette intimité avec toi, à ouvrir notre cœur, à confesser ton nom, à invoquer ton nom, afin que oui, il y ait de l'épanouissement, des déblocages, il y ait la bénédiction, il y ait la délivrance, il y ait la vie d'en haut, il y ait le ciel sur la terre, il y ait le ciel dans nos rencontres, il y ait le ciel au milieu de nous, il y ait la puissance de Dieu qui soit manifestée par des signes, par des prodiges, par des miracles. Seigneur, tu n'as pas changé. Alors nous nous attendons à toi.
et nous te demandons de nous faire grâce. Oh, que chacun d'entre nous, nous puissions nous placer devant toi, moi le premier, et nous puissions chercher ce qui convient d'être et de faire, afin que, Seigneur, nous puissions voir ta gloire, Seigneur, avant l'enlèvement de l'Église, que nous puissions voir ta gloire avant que nous puissions te rejoindre, oh, dans le ciel. À toi la gloire et l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus.